Grand Lille TV, l'info en continu l'après-midi avec Idil Gunay. L'info de ce mercredi 24 février, soyez les bienvenus et tout de suite l'actualité près de chez vous en 7 minutes. Bienvenue dans l'édition du soir. Les VTC, tout d'abord, les véhicules de tourisme avec chauffeurs poursuivent leur combat. Ils s'organisent près de chez nous. Ils viennent de créer le syndicat des chauffeurs privés du Nord. Le but, s'organiser pour peser davantage dans la balance face aux chauffeurs de taxi après les mouvements sociaux de ces derniers mois qui ont frappé la profession. Ce syndicat entend protéger son secteur, l'idée étant de rassembler un maximum de chauffeurs pour être plus forts et rappeler les bases de la réglementation, notamment face aux autorités. Pour l'heure, le syndicat compte une trentaine d'adhérents en vue d'en réunir une centaine et il se veut 100% indépendant, comme l'ont confié ses représentants à Céline Huret. On a voulu être un syndicat à part et autonome parce que les problèmes qu'on rencontre dans le Nord ne sont pas forcément les mêmes qu'on rencontre sur la région parisienne. Chaque région a ses petites spécificités et donc c'était vraiment important d'avoir un syndicat représentatif au niveau de notre région. La clientèle est totalement différente. On a un petit peu moins de tourisme. On est aussi moins nombreux, on n'a pas du tout les mêmes problèmes quand on arrive en gare ou en aéroport. Donc voilà, il faut aussi qu'on rencontre les personnes concernées afin de pouvoir mettre éventuellement des choses en place, parce qu'on rencontre des problèmes par exemple de prise en charge des clients au niveau des gares. Parmi les objectifs, c'est de travailler en harmonie avec les taxis, c'est-à-dire se mettre autour d'une table avec eux et leur expliquer qu'en quoi c'est pas une concurrence déloyale, c'est une concurrence loyale et qu'on n'opère pas sur les mêmes segments qu'eux. Donc le taxi, c'est pour quelqu'un qui sort d'une gare et qui est pressé, qui lève la main et qui monte dans un taxi. C'est pas notre cas. Nous, on est réservé, on peut être réservé la veille, on peut être réservé une semaine à l'avance. On a des services autres que le taxi, donc c'est pas du tout le même travail. Une bonne nouvelle en matière d'emploi, la SNCF recrute, elle recherche des aiguilleurs du rail et des techniciens supérieurs de la circulation, des hommes comme des femmes. Au total, 60 postes à pourvoir en Nord-Pas-de-Calais-Picardie qui vont venir renforcer les 1200 postes existants. Pour postuler, une condition, être titulaire au minimum d'un baccalauréat. La SNCF se charge ensuite de la formation, qu'elle soit en continu ou en alternance. Louis Caillé a cherché à en savoir plus et s'est rendu au centre d'aiguillage de la gare Lille-Flandre. Concernant la formation d'aiguilleur du rail, par exemple, donc si vous êtes recruté avec un baccalauréat, la formation se déroule sur 5 mois. Elle alterne entre des périodes en centre de formation et de stages pratiques sur le terrain, dans des postes d'aiguillage sur la région. Si vous effectuez la formation dite en alternance, donc là vous alternez des formations au lycée Bagiot, donc scolaires, et des formations pratiques sur le terrain, également dans des postes d'aiguillage de la région. Et pour plus d'infos sur ce recrutement, la SNCF sera présente au Salon de la poursuite des études et des masters qui se tient ces vendredis et samedis à Lille-Grand-Palais. Allez, je vous emmène dans le ciel de la Pévèle et de la métropole lilloise aux côtés des agents RTE, réseau de transport d'électricité. Ce sont eux qui se chargent de la surveillance et de la maintenance des lignes à haute et très haute tension. À bord de cet hélicoptère, 2 opérateurs enregistrent les relevés d'une caméra géothermique. Celle-ci étant fixée sur le flanc de l'appareil, elle permet de détecter les points chauds à 200 mètres de distance. Le but, prévenir les avaries et problèmes techniques et intervenir à temps lorsque les câbles électriques sont endommagés. Une technologie qui permet d'entretenir régulièrement le réseau sans attendre que les pannes n'interviennent. Voyez ces images de la métropole lilloise signées Louis Caillé, notamment du stade Pierre-Mauroy du côté de Villeneuve-d'Ascq. Et je vous propose d'écouter ces explications de l'un des agents de RTE. Alors on a 450 km là sur cette semaine à faire en thermographie, ce qui fait une zone énorme à couvrir avec des difficultés d'accès éventuelles. Donc l'hélicoptère reste le moyen d'accès le plus facile pour faire ce type de maintenance. Et ensuite la caméra thermo prend une image de la température de nos ouvrages et c'est un peu une représentation de la qualité des contacts électriques. Donc plus les contacts électriques vont être mauvais,
plus ça va chauffer. Et donc derrière, on va pouvoir récupérer une image et faire une intervention programmée pour éviter l'avarie. On va tout de suite partir à la découverte d'un métier, d'un savoir-faire même, la graphologie. Claire Formentin est graphologue. Elle intervient notamment auprès des jeunes et moins jeunes à la recherche d'un emploi. Parfois, une rééducation à l'écriture permet une meilleure confiance en soi. L'écriture renvoie aussi une image aux futurs employeurs. D'ailleurs, de grandes entreprises ou encore des PME font appel à des graphologues. Objectif, optimiser les chances d'embaucher la bonne personne. Claire Formentin est passionnée par l'écriture. Céline Huret l'a rencontrée et s'est penchée sur son métier. Là, on voit que cette écriture, elle est à dominante de droite et qu'elle est étroite, étrécie, qu'elle s'étire sur la verticale. Et au niveau du trait, c'est un plume turquoise, ce qui est assez caractéristique. Là, je vous ai pris exprès, on est tout dans l'inverse, c'est-à-dire que cette femme, elle utilise un bic, son écriture est étalée sur l'horizontale et elle est à dominante de courbe. Lui, il avance à contre-courant. On a l'impression qu'il a peur d'avancer vers la droite, alors qu'elle s'étale avec souplesse. Et c'est la fin de ce flash. Tout de suite, les prévisions météo et puis l'infotrafic également. Belle soirée.